Chaque semaine, nous revenons ensemble sur les défis à relever sur le continent en compagnie d'experts. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les défis sécuritaires auxquels est confronté le Mali. Et pour en parler, nous sommes en direct avec le docteur Bakary Samb. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Bakary Samb, vous réagissez récemment aux dernières attaques qui ont frappé le Mali en rappelant que pour comprendre ces événements, il faudrait aller au-delà de ce qui s'est passé dans la ville garnison de Kati et se pencher sur la problématique générale de la sécurisation d'un pays en transition. Pourquoi une telle approche ? Oui, vous savez qu'il y a eu la revendication par le secteur Massina du Jamaat Nusrat Islam wal Muslimin de la série d'attaques qui alignaient des noms comme Ségou, Douanza, Koro, et qu'il y a eu ce discours aussi au mois de mai de Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina. On voit que cette série d'attaques révèle quand même de sérieux problèmes de sécurisation aujourd'hui dans ce pays qui doit fournir des efforts pour mener à bien cette transition. Et nous sommes sortis là d'une semaine d'attaques sporadiques avec beaucoup de positions qui ont été attaquées. Douanza, on a parlé aussi de Ségou, qui est quand même sur l'axe menant du Mali vers la Côte d'Ivoire, Kolokani, et même Bamako aujourd'hui, et Kati qui est le cœur stratégique et symbolique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait réfléchir globalement sur cette question de la sécurité au Mali et voir quelles sont les mesures à prendre, aussi bien à l'intérieur du Mali, mais surtout pour soutenir ce pays frère qui est dans une certaine difficulté, qui doit mener en même temps la transition à bon port, mais aussi assurer la sécurité, sécuriser davantage ce pays-là pour que ce processus entamé arrive à bout et que le Mali sorte de la crise. Alors cette revendication expresse de l'attaque par la Katiba Massina, agissant au nom du groupe de soutien à l'islam et musulman d'Iyad Agli, ne risque-t-elle pas d'envenimer encore la situation déjà tendue dans la région centre du pays ? Il est vrai que cette revendication et surtout l'insistance du communiqué de l'état-major de l'armée sur la Katiba Massina montre que le problème du centre reste entier. Il y a eu les événements de Ombori, les événements aussi de Moura qu'on a connus. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait sur le centre du Mali fournir beaucoup d'efforts dans la région de Douanza, dans Korobankas et d'autres régions, bien qu'il y ait ces derniers temps des efforts de l'armée malienne dans la zone de Menaka contre l'État islamique au Grand Sahara. Et je crois que la nouvelle réalité est que la Katiba Massina est en train de devenir l'un des piliers, sinon l'un des maillons essentiels de la Jamaat Nusrat Islam wal Muslimin de Iyad Ali, et cela est une nouvelle réalité avec laquelle il faut conjuguer aujourd'hui. Alors, docteur Samb, au regard de la situation que vous décrivez, quelle doit être l'attitude des pays africains, des organisations régionales et peut-être de la communauté internationale alors qu'on vient juste de sortir d'un bras de fer avec la fin des sanctions de la CEDEAO, une décision qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives vers une issue souhaitable de la transition? C'est cela, en fait, la réalité est que le Mali a besoin encore du soutien de ses voisins comme de la communauté internationale. Et je crois que la lutte contre le terrorisme dans ce pays et la circonscription de la menace sont d'un enjeu vital pour la sécurité régionale. Et je crois que de la compréhension de cet enjeu maintenant vont dépendre aussi bien l'avenir politico-sécuritaire de ce pays, mais en grande partie de la sécurité régionale. Comme je le dis souvent, l'insécurité au Mali n'est plus seulement un problème malien, mais une préoccupation régionale prioritaire. On connaît maintenant le dilemme avec la CEDEAO, les relations qui ont été difficiles, les relations actuellement difficiles avec la MINUSMA, malgré la visite de Jean-Pierre Lacroix qui a un peu calmé, en tout cas, ces tensions qu'il y avait avec la MINUSMA. Mais je crois que malgré tout cela, il faudrait qu'il y ait une plus grande solidarité envers ce pays qui est au centre des enjeux sécuritaires de la région. La sécurité du Mali, comme je le répète, n'est pas seulement un problème malien, mais doit être une préoccupation régionale, voire internationale.
Eh bien, merci, docteur Bakary Samb, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.